Je venais de terminer la dernière œuvre de ma série des explorations et je rangeais mon matériel de peinture. Je remettais tel pinceau à tel endroit, tel tube de couleur à sa place, tout en me demandant « Qu'est-ce que je vais faire à présent ?» Peu à peu, l'esprit de vacuité m'envahissait et je commençais à envisager le suicide quand mon regard se posa sur une vieille feuille de papier pliée en quatre. Je la pris, la dépliai et je découvris qu'il s'agissait d'un ancien plan de drague que j'avais établi pour une jeune femme nommée Michel et dont le travail consistait à vendre des tickets de loto dans une galerie marchande. Toute une histoire remonte alors à la surface de mes souvenirs par le biais des méandres de ma mémoire en utilisant les synapses de mon encéphale endurcies et avilies par tant d'années de dur labeur. Je me remémorais ainsi ma première rencontre avec Michel. Moi, un ticket de loto s'il vous plaît. Michel, voilà. Moi, vous savez, en fait pour moi les véritables numéros gagnants seraient les chiffres composant votre numéro de téléphone. Je payais et je partis. La deuxième fois que je la vis derrière son guichet, je lui donnais un filtre à café sur lequel j'avais marqué « filtre d'amour » avec un schéma expliquant le mode d'emploi et avec un petit chocolat à l'intérieur. La notice explicative détaillait qu'il fallait placer le filtre sur le haut de la poitrine de façon à ce que les élans du cœur soient tamisés par le filtre avant de parvenir au cerveau. La troisième fois, je lui demandai son prénom, elle refusa de me le dire. La quatrième fois, je n'étais toujours pas milliardaire, je lui glissais un mot ainsi libellé. Julie, Sandra, Audrey, Cécile, etc. Chaque atome de votre corps provoque en moi un trouble comparable à un tremblement de terre sur l'échelle 7 de Richter. Signé votre plus fervent admirateur qui espère bien un jour obtenir vos faveurs. Puis je ne la revis plus. Michel avait changé de lieu de travail. Un an plus tard, je la retrouvai, elle était devenue serveuse de bar. Le café était désert, il n'y avait qu'elle et moi, avec un comptoir entre nous deux. Je lui dis, tiens, vous avez changé de boulot? Que voulez-vous dire de vraiment intelligent dans ces cas-là? Michel, oui, êtes-vous toujours à la recherche de l'âme sœur? Moi, oui, toujours. Michel, qu'est-ce que vous désirez? Moi, vous. Michel, non, qu'est-ce que je vous sers? Moi, une triple vodka avec de la chantilly et une cerise dessus. Michel, il n'y a jamais moyen d'être sérieux avec vous. Finalement, je lui commanda un soda et lui proposa de lui offrir un verre. Elle accepta. Je pris un journal posé négligemment sur le zinc et entrepris de lire l'horoscope. Je ne crois pas un seul instant à ce genre de fadaise, mais je sais par expérience que c'est parfois un bon plan pour engager une conversation et plus si affinité. Moi, de quel signe astrologique êtes-vous? Michel, Balance. Moi, voyons voir, Balance, amour. L'effet conjugué de Vénus et Mercure agiront en sorte que vous allez faire aujourd'hui une rencontre exceptionnelle qui chamboulera votre existence de façon transcendantale. Michel, rien que ça. Et pour vous, ça dit quoi? Moi, alors, Lion, amour. Une personne dont vous ne connaissez pas le prénom vous perturbera le cœur et produira en vous un tel ravage que la seule solution sera de l'inviter à dîner. Pas de réaction. Michel s'active à servir les boissons, un soda pour moi, un diabolo anis pour elle, car nous sommes des gens sains. Moi, thank you very much. Michel, polyglotte. Moi, oui, à mes heures perdues. Vous ne voulez toujours pas me dire votre prénom? Michel, c'est Michel, et vous, votre prénom, c'est quoi? Moi, Yannick. Michel and Yannick, couple number one of the year and of the world. Bon, je ne vais pas vous chanter Michel ma belle sur les mots qui vont très bien ensemble, mais par contre, je vais suivre les conseils de mon horoscope et vous inviter à dîner. Je connais un charmant restaurant asiatique pas loin d'ici. Michel, pourquoi pas? Moi, vous finissez à quelle heure? Michel, 6 o'clock. Moi, parfait. Je règle quelques affaires et je passe vous prendre à 6 o'clock. Michel, dac. Le dîner au restaurant fut agrémenté de blagues du style « les aime ou on n'aime pas », de sourires charmeurs, de clins d'œil malicieux et fut conclu par un généreux pourboire. Je raccompagnai Michel jusqu'à son domicile et avant de la quitter, je lui proposai d'échanger nos numéros de portable. Quand cela fut réglé, je lui fis un bref baiser sur la bouche et je repartis chez moi. La suite de notre idylle amoureuse fut une succession de week-ends à la campagne à contempler la pleine lune en imitant une sorte de méditation transcendantale. Nous étions tous les deux branchés musique
Et quand Michel jouait de la guitare électrique, elle me disait que lorsqu'elle était d'humeur sombre, les doubles, triples et quadruples croches qui sortaient de l'ampli montaient jusqu'à sa tête, accrochaient ses idées noires et les emportaient loin, très loin, là-bas, dans les terres. Un jour, nous apprîmes dans une revue musicale que les Beatles, à une époque de leur carrière, avaient acheté une page entière du très responsable journal Time Magazine pour faire l'apologie de la marijuana. Comment le directeur du Time avait-il accepté ce qui devait être une offense au poste qu'il occupait? Cela prouve bien que si on est les Beatles et que si on vous propose beaucoup d'argent, tous les scrupules s'envolent en fumée, quelle que soit l'honorable profession que l'on exerce. Nos ébats amoureux étaient d'une telle fréquence et avaient une telle intensité que cela avait provoqué un état d'addiction l'un envers l'autre, et nous étions obligés de nous imposer des séparations plus ou moins longues afin de ne pas nous consumer d'amour à courte échéance. Mais ce qui devait arriver arriva, et l'usure d'un quotidien que nous fuyions prit le dessus sur notre merveilleuse aventure, et Michel décida qu'il était plus raisonnable de mettre fin à ce qui aurait dû être un amour sans limite. Je regarde la feuille dépliée devant moi et je vois un plan du système solaire dessiné par moi et l'itinéraire à suivre pour parvenir à une lointaine galaxie censée être le lieu où une femme nommée Michel et un homme répondant au prénom de Yannick devaient s'aimer pour toujours. Je n'ai jamais donné cette feuille à Michel car je pensais que l'univers entier n'était jamais assez vaste pour abriter notre amour.